les petits sushis. Aujourd'hui c'est Shoto qui vous parle et aujourd'hui on va parler de... Naito Gai. L'histoire commence quand Guy était petit. L'amour que portait Guy pour le taijutsu lui vient en fait de son père, qui était également un maître en combat au corps à corps. Du coup, Guy s'entraînait sans relâche pour impressionner son père, bien que ce dernier n'était seulement qu'un genin. À un certain moment, Guy fut frustré par le fait que son père fut moqué et attaqua deux ninjas plus vieux que lui. Il était un peu fou quand il était jeune, faut le comprendre. Après quand on insulte son père, voilà quoi, on a envie de frapper, c'est normal, c'est l'amour paternel, j'ai envie de dire. Du coup, il a fini son nid d'hôpital, il était pas assez fort. Craignant de ne jamais devenir un bon ninja, comme il galérait à utiliser le ninjutsu, il savait pas utiliser le kenjutsu, et il avait peur qu'il ne reste un genin toute sa vie comme son père, Dai, le père de Guy, décida de lui enseigner la technique d'ouverture des 8 portes célestes, une technique des plus puissantes du manga pour moi, à la seule condition qu'il ne l'utilise que pour protéger ce qui est de plus cher, ou une règle importante pour lui qu'il doit respecter. La technique de l'Hashimon Tonko, donc l'ouverture des 8 portes célestes en français, c'est largement plus stylé Hashimon Tonko donc en japonais, est une technique très puissante et en maintenant très dangereuse pour l'utilisateur. La technique comporte 8 portes. Les 8 portes permettent de définir des limites pour le chakra et de la puissance. Au fur et à mesure que l'utilisateur ouvre les portes, vous allez peut ouvrir la première porte, il aura un peu plus de puissance, puis la seconde porte, la troisième, la quatrième, la cinquième. Arrivé à la cinquième, il commencera à avoir une aura verte autour de lui, 6ème pareil. Arrivé à la 7ème, il aura une aura bleue autour de lui, c'est toute la sueur qui tient. Sois sûr que les personnes qui ouvrent la 7ème porte ont, et la 8ème porte dont ça se transforme autour de lui, c'est tout rouge, il y a une aura tout rouge. S'il ouvre la 8ème porte, il aura la puissance x10 des 4 Kage, mais il meurt inévitablement, c'est lui. Il ne peut pas survivre, les gars seront trop brutales pour qu'il survive. Mais son père arriva à temps. Plus tard, lui et son équipe furent pris au piège par les 7 ninjas épéistes de la brume, mais son père arriva à temps et ouvrit la 8ème porte et dernière porte, sacrifiant sa vie pour offrir assez de temps à Guy et ses coéquipiers pour s'enfuir. Ses coéquipiers sont Ibis et Genma. Guy considère son ami très proche Kakashi Hatake comme son éternel rival et s'affrontait régulièrement. Quelques années plus tard, avant que Guy ne devienne un Jonin, il entendit des rumeurs sur un étudiant à l'académie qui était déterminé à devenir un ninja, bien qu'on lui disait qu'il ne pourrait pas. Quand cet étudiant, Rock Lee, devint finalement son propre élève, Guy devint déterminé à aider Lee à devenir un maître en taijutsu, comme Lee n'avait pas la capacité d'utiliser le ninjutsu ou le genjutsu. Guy affronta plusieurs personnes très puissantes comme Kisame et Madara. Il ouvrit même la 8ème porte pour affronter Madara. Il était à 2 doigts de mourir quand soudain Naruto, avec un pouvoir abusé, on peut se le dire, qui gardera vraiment pas longtemps en plus, et un pouvoir, faut vraiment être chanceux parce que quand par hasard tout arrive sur lui, mais après c'est le personnage principal, c'est normal, et le réanima. On peut le retrouver dans Boruto aussi, avec la jambe paralysée en plâtre. Il restera aussi dans un fauteuil roulant, mais il est en forme, c'est ce qui compte. Avec un petit combat des familles quand il a affronté deux Genin dans Boruto, qui était sur une jambe, il a même pas forcé. On voit qu'il est fort quand même. J'ai oublié de préciser un truc aussi. Il était aussi à l'attaque de Kyuubi quelques années auparavant, quand Kyuubi a été salé après en Naruto. Mais tous les senpai, donc tous les adultes, ne voulaient pas que les jeunes, comme Kakashi et Guy, etc. et tous les autres, ne défendent le village, car eux, ils avaient en tête comme quoi c'était pas une guerre avec plein de... interrégional, j'ai envie de dire, à l'intérieur de plusieurs endroits. C'était juste... entre guillemets une guerre ou
juste un problème, ils considéraient ça, que dans le village. Donc ça concernait que le village, vous n'avez pas besoin de venir attaquer. Bon, les sushis, c'est maintenant que se finit cette vidéo. J'espère que vous aura plu, j'espère que les montages sont mieux que ma vidéo précédente. Et n'oubliez pas toujours en commentaire me donner quelques idées de personnages dont je pourrais décrire leur histoire. Je précise parce que j'ai pas précisé pour ma vidéo dernière, mais il faut que je précise maintenant. N'oubliez pas, surtout quand vous faites un choix de personnage dans les commentaires, réfléchissez s'il y a plein de choses à dire sur son personnage. Si vous me dites par exemple comme une personne qui se reconnaîtra, hein, qui me dit fais une vidéo sur Fumikage, c'est bien beau mais on connaît rien de lui, sauf si je dis en 3 secondes qu'il a un alter vraiment badass que j'aime beaucoup et qui s'appelle Fumikage, où je dis quel combat qu'il a fait et les techniques qu'il a. Moi franchement ça m'intéresse pas de faire ça. Si je peux faire, c'est par exemple faire une vidéo sur Bakugo, par exemple, on connaît son passé avec Izuku, qu'on connaît son présent et qu'on connaîtra sûrement ce qu'il veut faire plus tard dans le futur. Ou par exemple je peux parler de certains personnages dans Fumetaishi Beast, certains personnages comme là j'ai fait dans Naruto, voilà. Mais si des personnes me disent ouais fais un personnage dans Naruto, pas si je le ferai car je viens de faire Guy, mais j'ai déjà d'autres personnages dans ma liste. Donc du coup voilà, dans les commentaires dites-moi quel personnage vous voulez que je raconte son histoire dans l'épisode de qui est, et je vous dis passez une bonne journée les sushis.